Nous sommes le 18 février 2020, c'est ça, et on va faire un petit tirage. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais mettre des petites pierres ici. Chin. Allez, c'est parti, on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. Et on va prendre un petit conseil en ce 18 février, ce sera pour demain, vu qu'on est déjà dans la soirée. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le conseil en ce 18 février 2026? Allons chercher le petit conseil. Je vais prendre celle-ci, hop. Allez, on a la carte bras cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà le conseil en ce 18 février. Ben, aimez-vous comme vous êtes dans tous vos aspects et soyez authentique. Bien, soyez qui vous êtes. Allez, on y va avec l'oracle de la spiritualité. Échapper des mains. On y va pour quelques conseils supplémentaires. Ne quittez pas. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les conseils? On parle de foi ici. Supplémentaires en ce 18 février 2026. Je vais tirer 3 cartes. Allez, c'est parti. Hop. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. On y va, on y va. Allez, je vais les mettre au centre, comme ça vous les voyez. On commence par la première. On a guidance. Ça peut parler des guidances, hein, si vous regardez les guidances. On parle de guide, d'être guidé, de guider. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Laissez le passé derrière. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc, on parle aussi peut-être d'esprit qui vous guide et qui vous protège. On vous dit de laisser votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière, pour que ce soit plus fluide. Ici, on parle de fluidité. Hein. On dit que vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Ça peut parler aussi de créer quelque chose sans fin ici. On parle de créativité sans fin ici. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Donc on nous parle de nouvelles énergies qui arrivent. On vous dit de laisser le passé derrière et d'avancer dans votre vie pour que ce soit plus fluide. Vous allez être guidé et protégé. Génial. Et on nous donne la carte nouvelle direction. Vous voyez, tout normal, tout est fluide. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Alors peut-être que vous tournez en rond, hein, vous ne savez pas trop
Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. C'est-à-dire que tout est prévu ici. Hein. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter si vous voyez en ce moment que c'est le chaos, le beans, comme on dit souvent. Si vous voyez que rien ne va dans votre sens, que voilà, tout s'écroule, je ne sais quoi, on vous dit d'attendre, c'est l'action des anges. Et on vous dit ici qu'une fois que l'orage sera passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction pour être plus en santé, avoir plus de joie et plus d'abondance dans votre vie. Génial. Vous êtes guidé vers une nouvelle direction, hein, c'est ce qu'on me dit, et on vous dit que c'est une bénédiction. C'est un cadeau de là-haut. Merci le divin. Et on vous dit que c'est super bien. Hein. Voilà l'arc-en-ciel ici. Hein. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée. Réactivée, sublimée. Vous allez peut-être ici avoir beaucoup de créativité en ce moment. Hein. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Mais c'est génial. Alors, ça peut parler de couleurs, je ne sais pas. Peut-être que vous mettez en peinture chez vous, vous allez remettre tout en peinture. Ça peut être que vous allez mettre des couleurs sur vous. Alors, ça peut vouloir vous conseiller de mettre des couleurs. J'ai l'impression que vous allez voir la vie en couleurs ici. Vous allez être irradié de lumière et votre créativité va être décuplée et sublimée. Et on vous dit que c'est une bénédiction du divin, de là-haut. C'est quelque chose qui vous arrive de bien. Vous êtes guidé vers une nouvelle direction et c'est tant mieux. Bien, c'est génial. Allez. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi ça s'arrête? Mais pourquoi ça c'est fini? Mais pourquoi? Mais parce que vous devez prendre une autre direction et c'est comme ça. Allez, c'est le moment des lunettes. J'ai pris l'oracle de la sorcière. Donc, en même temps, je prends mes lunettes. Allez, on va aller à la retraite de plaisanterie. C'est parti, on y va. Allez, on va faire un petit mélange. On va prendre quelques conseils supplémentaires de l'oracle de la sorcière en ce 18 février 2026. Une nouvelle direction qui s'amorce pour être plus en joie, avoir plus d'abondance, peut-être plus d'argent. C'est pas forcément matériel, hein. Ça peut être que vous allez vous sentir mieux. Cette nouvelle direction va vous faire du bien apparemment. Allez, je vais prendre 3 cartes. Et on va aller voir ce qu'on nous dit. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Un petit livret. Hop. Comme il est neuf, ça glisse. Alors, on va mettre les cartes en milieu. On commence par la première. L'alphabet des sorcières et on vous parle de secrets. L'alphabet des sorcières. Les secrets. Alors, c'est la carte 30. Je viens de le voir. Côté lumière. Gardez vos cartes tout contre vous, car quelqu'un cherche à s'emparer de votre savoir. Ah, si vous avez un secret, vous avez parfaitement le droit de décider à quel moment le révéler ou pas. C'est-à-dire que peut-être que vous savez des choses, puis vous avez décidé de ne pas les dire. Alors faites attention parce que certaines personnes essayent de s'emparer de votre secret. Peut-être pour fabriquer quelque chose ou pour faire comme vous, hein, c'est possible. On vous dit de garder vos cartes tout contre vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui joue aux cartes, c'est possible. Donc cachez-les bien. Côté ombre, certains faits inavouables
vous ont poussé à vous cacher et à vous abriter de sombres secrets. Vous abriter de sombres secrets. Oh là là! Quelqu'un vous dissimule quelque chose. Les non-dits ou les mensonges vous protègent d'une vérité difficile. Ah, d'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a pas tout dit, qui vous a menti, pour éviter de vous faire du mal, de la peine, je ne sais pas, pour éviter de devoir écouter cette vérité qui est difficile. Donc ici, quand on vous dit que certains faits inavouables vous ont poussé à vous cacher et à vous abriter, de nombreux secrets. Donc on vous dit que quelqu'un dissimule quelque chose. Bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je voulais passer à la deuxième carte, je vais déjà regarder ce qu'on nous dit. Lorsqu'on ne parvient pas à raconter aux autres certains faits jugés inavouables, on prend le risque d'être hanté par les cadavres qu'on a enfermés dans son placard. En fuyant le passé et en enfouissant vos vieilles blessures, vous vous condamnez au désespoir. Certes, le secret a quelque chose de séduisant, d'intrigant, de plaisant, même pour celui qui cherche la vérité. Mais pour celui qui le garde, il constitue un lourd fardeau impossible à partager. Néanmoins, il arrive que certaines vérités soient difficiles à divulguer parce qu'elles porteraient tort à autrui. L'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui vous a menti, qui vous a caché des choses, et c'est tellement difficile à dire qu'on ne l'a pas dit. Lorsque le silence devient trop lourd à supporter, faites appel aux sorcières ancestrales pour vous aider à communiquer ces souvenirs enfuis, en nous permettant de cacher notre magie à la vue de tous pour qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains. Les termes ésotériques, les glyphes et les symboles nous ont protégés des persécutions. Ça peut être aussi que vous avez un savoir, vous avez des connaissances et que vous ne souhaitez pas que ces choses soient entre les mains de mauvaises personnes. Vous les protégez, quelque chose comme ça. Libérez-vous des secrets des autres et de tous ceux qui exigent que vous gardiez le silence. Donc attention, je vous dis, il y a certainement des personnes qui ne vous ont pas tout dit et on vous dit de vous en libérer, de vous libérer de leurs secrets à eux et de tous ceux qui exigent que vous gardiez le silence et créez plutôt votre propre langue écrite. Une fois que vous serez libéré des secrets du passé, les confidences oppressantes qui vous ont été imposées ou de l'emprise que vous subissez, vous accéderez à votre authenticité et vous accepterez le rôle de gardien des cérémonies, rituels, occultes et sacrés. Bien, donc ne divulguez pas tout ce que vous savez. Peut-être que vous savez que ces personnes vous ont menti et caché des choses, ou que si c'est pas ces personnes, je sais pas pourquoi on dit c'est. Alors ça peut être une personne. Hein. Ne divulguez pas tout ça, gardez-le pour vous. Ça peut être un atout. Vous pouvez vous en servir par la suite. Je pense que quand on sait un secret, une vérité. On ne doit pas tout de suite la divulguer, on ne doit pas tout de suite aller voir la personne dire je t'ai vu, j'ai vu que tu as fait ceci. Non, non, gardez-le pour vous et quand vient le moment, à ce moment-là, vous pouvez vous en servir à bon escient. On vous dit qu'en tout cas, si vous avez un secret, vous avez parfaitement le droit de décider à quel moment le révéler ou pas. Voilà, c'est bien ce que je pense. Donc ça peut prendre un certain temps. Bien, on va voir la deuxième carte. Et on parle des sites sacrés intensification. Les sites sacrés. Alors, on a la carte 44. On l'a beaucoup en ce moment, la carte 44. Les sites sacrés. Oups, ça va recommencer comme avec l'archange Michael. Côté lumière, un lien avec un site sacré ancien vous révélera une part de votre véritable moi. Ressentez l'appel des anciens et réalisez le voyage qu'ils ont fait autrefois. Il est temps de prendre
votre destinée en main. Côté ombre, vous vous identifiez à un site sacré qui renferme des énergies de guérison particulières. Elle vous serait très bénéfique en ce moment et elle vous aiderait à trouver un équilibre, à vous libérer des blessures passées. Il est temps de recharger votre force vitale. Peut-être à un endroit qui vous ferait du bien pour vous ressourcer ici, faire un voyage, pour enfin prendre votre destinée en main et retrouver votre équilibre et vous libérer des blessures passées. On retrouve bien le fait de laisser les blessures du passé, de tout laisser derrière, et il est temps de recharger votre force vitale. Et on vous dit que si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur ce site, sur cet endroit, à cet endroit, on vous dit de faire une sorte de méditation et de visualiser cet endroit afin de vous y rendre par la pensée. On vous dit d'utiliser le pouvoir de la Terre, à sentir son énergie galvanisante, vous traverser de part en part, arriver et simuler vos sens. Ça peut être aussi se rapprocher de la nature. Lorsque son courant tellurique circulera en vous, vous canaliserez votre puissance et votre magie s'éveillera, libérant votre pouvoir personnel. Aussi faire des méditations d'ancrage, ça pourrait vous faire du bien. Voilà, voilà, on a la troisième carte, et la troisième carte, on a les cristaux, amplification. Alors vous pouvez peut-être vous aider des cristaux. On vous a déjà parlé de ça, hein, la terre, les cristaux, ça peut vous aider, les cristaux. Hein. Vous avez plusieurs sortes de cristaux. Vous pouvez aller dans des magasins ésotériques pour vous renseigner qu'est-ce qui pourrait, ce qui est mieux fait ce qui est fait pour vous. Les cristaux, amplification. Alors c'est la carte 11. Côté lumière, les sorcières ont pour tradition de porter les cristaux en guise d'amulette, de protection et de guérison. Mettez ça dans votre poche, des cristaux de protection et des cristaux de guérison. Comme ici, vous avez une pierre de protection, c'est l'œil du tigre. Vous avez l'œil du faucon. Vous avez plusieurs pierres comme ça. Mettez ça dans votre poche, en chaîne ou en collier, comme vous aimez. Vous pouvez travailler avec des cristaux pour vous arracher à un rêve ou le favoriser, et pour servir de pont entre les deux mondes lors de vos voyages. Côté ombre, en cas d'insomnie, de cauchemar et de crise de panique, vous pouvez programmer un cristal tel que la tourmaline noire, l'hématite, l'obsidienne noire ou le quartz fumé pour vous protéger. Donc pour tout ça, il faudrait aller voir dans un magasin ésotérique et vous renseigner. Les cristaux regorgent d'énergie de guérison et on peut les aligner à une intention personnelle. Pour aider les sorcières dans leur pratique magique, il existe différents types de cristaux. Bien, bien, bien. Donc ça, je vous conseille d'aller voir, vous renseigner auprès d'un magasin ésotérique pour pouvoir savoir quelle pierre vous pourriez prendre, utiliser pour votre guérison et votre protection. Et on vous dit de ne pas révéler tout ce que vous savez. Vous devez les révéler au moment opportun. Bien, merci les sorcières. Bienveillantes. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Une dernière carte, s'il vous plaît, des maîtres ascensionnés. Je fais un petit mélange. On va tirer une seule carte pour terminer ce tirage. Allez, c'est parti. Santé et guérison, hein, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais je vais en tirer une quand même. J'ai l'impression ici qu'on va vers autre chose. Hein. On l'avait déjà vu. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. Priorité.
J'ai l'impression aussi que ça va être ça la priorité, la santé et la guérison. Aussi bien psychologique que physique. Le roi Salomon, hein. Le roi Salomon. J'espère qu'on va le trouver plus vite que l'archange Michael. Allez, on recommence. Parce que si, en français, peut-être plus vite comme ça. Ah. Le roi Salomon, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Ça vous fera du bien en fait. Donc, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé, investi de projets dans vos priorités. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre à fond dans vos priorités, peut-être des choses que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas occupé depuis longtemps, et puis on vous dit qu'il est temps de vous en occuper, et c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire du bien. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez vos objectifs principaux, votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement du temps. Ça, on l'avait vu aussi. Attention, priorité, pas trop laisser le travail prendre le dessus sur la famille ou vice-versa. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous avez que vous vous êtes tracé. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, non, là, ben, je sais pas, mettons, je vais prendre un exemple. Vendredi, je ne sors pas, je m'occupe de moi, je fais je sais pas, mais je me prends un bain moussant, puis votre cousine, elle vous appelle, allô, tu peux venir? Eh ben non, je ne peux pas venir, je suis déjà prise avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le roi Salomon a succédé à son père défunt, à son défunt père, le roi David. Ah. Sur le trône d'Israël, Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance construite selon les plans dévoilés à son père dans les visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre les nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Donc faites appel au roi Salomon, hein, toujours selon vos croyances. Si vous croyez à tout ça, vous faites appel au roi Salomon. Moi, j'oblige personne pour résoudre les dilemmes. Peut-être que en vous aurez quelquefois des moments de doute, est-ce que ça, alors là, à ce moment-là, vous pouvez demander au roi Salomon pour vos nouveaux projets, et on vous dit de cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. La tolérance entre religions aussi, hein, et spirituelle, c'est-à-dire que vous devez être tolérant. Certaines personnes croient à ceci, d'autres n'y croient pas. Certaines personnes sont spirituelles, d'autres ne le sont pas. Et on doit tous se respecter et voilà.
Donc, cessez de tout remettre à plus tard et visez vos objectifs, hein, et refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Comprenez, si vous avez décidé que c'est vert, si la personne, elle vient, elle vous dit, tu changerais pas, tu mettrais pas rouge. Non, c'est vert. Voilà, vous comprenez ce que je... Bon, je pense que vous avez dû comprendre. Et voilà, merci le roi Salomon, merci les maîtres ascensionnés. C'était le petit tirage du 18 de ce soir. Ciao, ciao!